Alaykoum salam. Yes. Alors je vous présente notre cher historien, Cheikh Sadek Salem, qui nous fait l'honneur de venir nous voir, avec qui on essaie de travailler pour faire connaître notre patrimoine, rééditer des ouvrages anciens, des grandes personnalités comme professeur Hamidullah, comme Malek Ben Nabi, comme Étienne Dinet et autres bien sûr. Et puis Lias Chakal que vous connaissez tous à travers ses ouvrages Illusions et tromperies, la série Saladin. Donc voilà, ils nous font tous les deux l'honneur de venir et on va visiter avec eux la boutique. Alors on est dans une banlieue que l'on présente comme difficile à la télévision, Ouais, bien sûr. mais l'ouverture d'un nouveau local comme ça justifie un déplacement, l'acceptation des risques supposés. Mais en arrivant ici, on s'aperçoit que la remontada, comme dit Montebourg, sur le plan culturel et intellectuel de l'islam en France, peut venir des banlieues dites difficiles. L'actualité immédiate, c'est la parution toute récente là, de la perle précieuse, Dor al-Fakhira fi Ulum al-Akhira de Ghazali. L'actualité d'avant les vacances, c'est Ahmed Reza, La crise de l'Orient, qui est un grand livre qui est très demandé en Turquie, parce qu'en Turquie, on se souvient de la stature intellectuelle de Ahmed Reza. Et La perle précieuse, c'est un livre de petite taille, mais qui a une grande importance dans l'ensemble de l'œuvre de Ghazali. À l'actualité, c'est la suite des aventures de Saladin, donc avec l'apparition du tome 4, sous le titre Nour et Saladin. Et donc on est très heureux aujourd'hui de venir inaugurer évidemment l'apparition du livre dans cette nouvelle librairie voilà, de notre partenaire Al Bayina, donc qui a augmenté la surface de manière assez quand même conséquente. Et c'est vraiment que c'est un plaisir parce que finalement, voilà, notre jeunesse, on le sait pertinemment, manque un petit peu d'ouvrages, je dirais, contemporains qui traitent de manière ludique l'histoire de la civilisation arabo-musulmane. Et beaucoup ont publicité donc la première saga, donc les 3 tomes, et j'espère que le 4e répondra à leurs attentes aussi, Inch'Allah. En tout cas, on a tout fait pour que cela, en tout cas, soit une réussite. Voilà. Alors l'objectif de la librairie Al Bayina, c'est de faire connaître les différents auteurs, bien sûr francophones, avec justement Lies, Sadek par exemple, ou toute personne qui œuvrait pour la culture, pour faire connaître autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pourquoi dans nos rayons, vous trouvez aussi bien des livres de théologie que des livres plutôt d'histoire, ou des livres de réflexion, de pensée, de sociologie, ou bien des livres qui s'adressent aux enfants, etc. De façon à pouvoir avoir une vision d'ensemble, de façon à avoir la nuance nécessaire pour pouvoir vivre au quotidien et vivre parfaitement en harmonie avec notre environnement et surtout lever le niveau et pousser à la réflexion et puis comme l'a dit Cheikh Sadek, essayer de pousser à la réflexion, à la vocation avec des personnes qui eux aussi se mettraient à l'écriture ou bien à la traduction de façon à toujours améliorer un petit peu les choses. Donc on sait qu'on a différents profils de lecteurs, différents profils de sensibilité. Et donc il est important qu'en termes, je dirais, de nourriture intellectuelle, donc tout le monde puisse se reconnaître évidemment dans un certain nombre d'ouvrages diversifiés qui leur permettront de toute façon, je l'espère pour eux en tout cas, de parvenir à la même finalité quelque part. Au bout de quelques minutes de visite, on est frappé par l'éclectisme donc de cette librairie où on a à peu près tous les madhahib, toutes les écoles de pensée musulmanes qui sont représentées. Et ça, c'est très important pour rappeler le pluralisme de la pensée religieuse de l'islam, où il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de takfir. Et on est sommé plusieurs fois par jour d'accepter la laïcité. Or, la laïcité, c'est le pluralisme. Et la connaissance de la tradition musulmane, bien comprise, c'est l'acceptation de la laïcité, donc du pluralisme. Du point de vue différent. Et ça a été résumé par Ash'ari, qui, à l'article de la mort, il était entouré par ses disciples. Il leur a dit « Ashhadu », c'est-à-dire « témoignez-vous » anni lam ukaffir ahadan min ahli al-qibla. Il a ferraillé avec les mu'tazilistes, mais il n'a jamais excommunié un adversaire. Et on a besoin de renouer avec cet état d'esprit pour rappeler que l'islam, on dit les islams, sur le plan politique c'est au pluriel, mais l'islam en tant que religion est un. C'est le tawhid. Mais dans l'acceptation de la diversité. Une librairie comme celle-là doit être accueillante de manière universelle à tout ce qui est pensé bien
bien construite dans l'acceptation de la diversité.